La nuit est tombée sur Gainesville, en Floride, une ville universitaire vibrante d'innocence et de jeunesse. Mais dans l'ombre, un prédateur se dissimule, prêt à frapper. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire vraie de Daniel Rawlings, mieux connu sous le nom de Danny Rawlings, le Gainesville Ripper. Un homme dont les actes terrifiants ont marqué l'histoire criminelle américaine et dont l'ombre plane encore sur la culture populaire. Né en 1954 dans une famille déchirée par la violence, Danny Rawlings a vu le jour dans un environnement où la haine et la souffrance étaient quotidiennes. Son parcours, marqué par des abus, le conduira sur la voie du crime, jusqu'à commettre des actes indicibles dans la quiétude d'une ville en apparence paisible. Dans ce récit, nous explorons son enfance tourmentée, ses premières infractions, le massacre de Gainesville, l'enquête qui le mena à sa capture, et enfin son procès et son exécution. Préparez-vous à plonger dans l'obscurité de l'esprit d'un monstre. Daniel Rawlings, né en 1954 à Shreveport en Louisiane, dans un foyer où la violence règne en maître. Son père, James Rawlings, officier de police le jour, se transforme en tyran impitoyable derrière les portes de la maison. Les premiers souvenirs de Daniel sont faits de coups de ceinture, d'insultes et d'un climat de terreur. Chaque mot prononcé par son père résonne comme une sentence. Tu n'aurais jamais dû naître. Sa mère, Claudia, prisonnière de cette violence, tente par moments de fuir cet enfer. Mais la main de son mari la ramène toujours dans un cercle infernal. Pour le jeune Daniel, l'amour maternel se mêle à la douleur et l'ombre de la haine s'installe bientôt dans son esprit. À l'école, le garçon demeure silencieux, évitant les regards et les questions. L'isolement s'installe, renforcé par l'absence de réconfort familial. Rapidement, il se réfugie dans un monde intérieur où il imagine un futur différent, où il pourra peut-être se venger de ceux qui l'ont brisé. Très jeune, Daniel manifeste des comportements dérangeants. Il s'amuse à traquer de petits animaux et observe en silence les passantes étudiant leurs moindres gestes. Il commence à tester les limites, à expérimenter avec la peur, tant chez lui qu'en dehors. Ses premiers signes de déviance sont hélas la prélude à un destin funeste. Adolescence rime avec errance. À 16 ans, Daniel tente de fuir la maison, de se soustraire à l'emprise de ses démons familiaux, mais il se heurte à l'inévitable violence de son passé. Il sombre alors dans l'alcool et la drogue, cherchant à étouffer la douleur, mais ne fait qu'alimenter la colère qui grandit en lui. Ce rejet de toute autorité se transformera bientôt en une quête de contrôle absolu sur la vie et la mort. Après avoir été rejeté par l'armée et l'école, Daniel abandonne toute voie de rédemption. Il se lance dans une vie de délinquance, sans scrupules ni remords. Les premiers crimes sont des actes de rébellion, des cambriolages et de petites agressions. Mais bientôt, la soif de pouvoir et le besoin de dominer l'autre se transforment en quelque chose de plus sombre. Il ne se contente plus de voler ou d'intimider. Il veut imposer sa volonté par la mort. En 89, alors que Daniel erre à travers Shreveport, il repère sa première grande opportunité. Dans une maison tranquille, une famille sans histoire attire son regard. La nuit venue, il s'introduit furtivement et commet son premier massacre. Les victimes ne sont pas choisies au hasard. Elles représentent l'innocence, la normalité qu'il a toujours détestée et redoutée. La scène qu'il laisse derrière lui est macabre.
Il dispose le corps de l'une de ses victimes d'une manière si soigneusement orchestrée qu'elle devient sa signature, un message pour le monde entier. Après cet acte brutal, Daniel continue son chemin dans l'obscurité. Il errera de ville en ville, s'enivrant du frisson que lui procurent ses crimes impunis. Chaque acte renforce la légende naissante d'un homme qui, à force de vouloir échapper à son passé, se transforme en l'incarnation même de la terreur. C'est dans cette spirale infernale qu'il trouve enfin sa place. Son comportement devient de plus en plus erratique, mais terriblement calculé. Il documente parfois ses actes, enregistrant ses aveux dans des vidéos ou écrits, transformant ainsi la violence entre une œuvre morbide destinée à choquer et à fasciner. Son esprit marqué par des années ne cherche plus la rédemption. Il ne connaît que la vengeance, le contrôle absolu sur la vie et la mort. Chaque crime est une pièce du puzzle qui le transforme en ce que l'on appellera plus tard le Gainesville Ripper. Une légende urbaine née, celle d'un tueur insaisissable dont le nom inspire la peur dans le cœur des citoyens. Mais ce n'est qu'un prélude aux événements qui vont marquer la ville de Gainesville à jamais. L'obscurité qui émanait de lui était sur le point de se déverser dans une ville qui ne s'attendait à rien de tel. Août 90. Gainesville, Floride. Une ville universitaire, animée, pleine de vie et d'espoir, s'apprête à vivre l'un de ses pires cauchemars. Daniel Rowling s'installe discrètement dans une tente en périphérie de la ville. Loin des regards, il observe les allées et venues des étudiants, chaque sourire, chaque instant de joie qui contraste avec l'obscurité qui grandit en lui. Il choisit ses victimes avec une précision froide, comme si chaque meurtre était une pièce d'un puzzle macabre. Le 24 août, dans la pénombre d'une nuit sans lune, il frappe. Il s'introduit dans l'appartement de deux étudiantes, Sonja Larson et Christina Powell, profitant de leur sommeil pour commettre l'irréparable. L'attaque est rapide, brutale et terriblement silencieuse. Dans l'horreur, les cris restent étouffés, remplacés par le fracas de la violence. Sonja, qui dormait paisiblement, ne voit jamais venir l'attaque. Christina, éveillée en sursaut, se retrouve confrontée à l'incarnation même de la mort. L'horreur ne s'arrête pas là. Le lendemain, alors que la ville commence à peine à prendre conscience de l'atrocité, un nouveau crime est découvert. Krista Hoyt, une autre étudiante, devient la victime suivante. Daniel, implacable, orchestre la scène de manière à laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des enquêteurs. La violence de ces actes résonne comme un coup de tonnerre dans la quiétude d'une ville universitaire. Les meurtres, empreints d'un sadisme glaçant, plongent Gainesville dans une panique sans précédent. Chaque recoin, chaque ombre devient le témoin silencieux d'une terreur qui se propage inexorablement. Les rues autrefois animées se vident progressivement. Les étudiants, pris de panique, fuient, laissant derrière eux une ville en état de siège. La police débordée peine à comprendre comment un homme a pu commettre de tels actes sans être repéré pendant des jours. Dans ce chaos, l'ombre de Daniel Rowling grandit. Il n'est pas seulement un tueur, il devient un symbole de la peur, un monstre dont le nom inspire l'horreur. Chaque détail de ses crimes soigneusement orchestrés laisse entrevoir la profondeur d'une folie née d'années de souffrance et d'abus. Gainesville ne sera plus jamais la même, et le monstre qui y a semé la terreur entre encore les mémoires de ceux qui ont survécu à cette nuit. Daniel Rowling, alias le Gainesville Ripper, aura fait 5 victimes. Dans le sillage de ces meurtres,
La police se retrouve confrontée à un mystère glaçant. Aucun indice ne semble pouvoir expliquer la brutalité des actes commis. Les enquêteurs peinent à relier entre elles ces scènes de crime. Chacune semble être l'œuvre d'un tueur au sang-froid déconcertant. Les témoignages se font rares et les pistes multiples se perdent dans l'obscurité. Mais au détour d'un cambriolage banal, une étincelle va tout changer. Arrêté pour un vol de peu de conséquences, Danny Rawlings se retrouve derrière les barreaux. C'est alors qu'un examen minutieux des preuves révèle une connexion inattendue. Son ADN est retrouvé sur les scènes de crime. La vérité éclate, brutale et implacable. Paradoxalement, c'est grâce à ses propres enregistrements et aveux laissés derrière lui comme autant de confessions morbides que la police peut enfin cerner le profil du tueur. Danny Rawlings avait dans un geste à la fois dérangeant et calculé consigné ses actes pour que personne n'en doute. L'arrestation marque le début de la fin pour le Gainesville Ripper. Les enquêteurs, armés de preuves irréfutables, démarrent une procédure judiciaire sans précédent. Ce qui fut autrefois un mystère terrifiant se transforme en un procès médiatisé où chaque détail macabre est exposé au grand jour. La peur qui s'est emparée de Gainesville se heurte désormais à la justice implacable. Danny Rawlings, désormais confronté à la réalité de ses crimes, ne peut plus fuir l'ombre de son passé. L'horreur de ses actes le précède, et c'est au cœur même de ce chaos que la société entend retrouver une once de justice. Le procès de Danny Rawlings débute, attirant l'attention d'un pays en émoi. Chaque témoignage, chaque preuve, renforce la conviction d'un mal absolu. Au cours des audiences, les familles des victimes se font entendre. Leurs voix tremblantes dépeignent l'horreur et la douleur. Danny Rawlings, imperturbable, semble accepter son sort avec une froideur déconcertante. Il évoque tour à tour une possession démoniaque, une influence obscure, comme pour justifier l'indicible. La sentence tombe. La peine de mort est prononcée. Les mots résonnent comme une sentence inévitable, scellant le destin du tueur. Pour beaucoup, c'est la conclusion d'un chapitre macabre, pour d'autres le début d'un débat sur la nature du mal et de la justice. Le jour de l'exécution arrive enfin. Dans le couloir de la mort, Danny Rawlings fait face à la réalité de ses actes, sans chercher à se repentir. Ses dernières paroles, prononcées d'une voix qui se mêle d'ironie et de fatalité, résonnent dans le silence oppressant du bloc pénitentiaire. Je pars. Mais la musique continue. Ce geste théâtral, à la fois théâtral et sinistre, scelle le destin d'un homme qui aurait laissé derrière lui un sillage de douleur et de terreur. L'exécution met fin à la vie de Danny Rawlings, mais laisse derrière elle une cicatrice indélébile dans la mémoire collective. La justice a été rendue, mais le mal, lui, continue de hanter les esprits. Gainesville, marquée à jamais par cette tragédie, porte en elle les fantômes d'un passé que l'on n'oublie jamais. La sentence de mort ne peut effacer l'horreur des actes commis, et le souvenir du Gainesville Ripper reste une ombre pesante dans l'histoire criminelle américaine. L'histoire de Danny Rawlings ne s'arrête pas avec son exécution. Son nom, gravé dans l'histoire, continue d'inspirer peur et fascination. La légende du Gainesville Ripper se répand rapidement, traversant les frontières, en s'immisçant dans l'imaginaire collectif, dans les médias, les livres et même le cinéma. Le visage de ce tueur impitoyable est revisité, analysé et parfois mystifié. Des films et des documentaires évoquent l'horreur de ses actes, contribuant à une aura qui paradoxalement transforme l'horreur en mythe. L'influence de Danny Rawlings s'étend jusqu'à la culture populaire. Certaines œuvres de fiction,
dont des films de slasher, se seraient inspirés de ces méthodes pour créer des scénarios encore plus terrifiants. Le mot scream, par exemple, résonne comme une écho lointaine de ces crimes, rappelant que parfois, la réalité dépasse la fiction. Aujourd'hui, le nom de Danny Rowling est évoqué avec une fascination morbide. Les experts, criminologues et sociologues tentent de comprendre comment un enfant brisé, abandonné à la violence, peut se transformer en un monstre dont l'ombre traverse le temps. Ce questionnement soulève des interrogations profondes sur la nature du mal, sur le pouvoir destructeur d'un environnement hostile et sur les limites de la résilience humaine. Ainsi, l'héritage de Danny Rowling demeure. Tandis que la justice aura été rendue, la mémoire de ses actes continue d'alimenter les peurs et les interrogations. Une histoire vraie, une histoire tragique, qui nous rappelle que parfois, le mal peut naître des ténèbres les plus profondes. Si ce récit vous a glacé le sang et que vous souhaitez explorer d'autres facettes des ténèbres, abonnez-vous à Chroniques Obscures. Chaque épisode vous plonge dans des histoires réelles où la frontière entre le bien et le mal se trouve. Merci de m'avoir écouté. Restez vigilants, car dans l'ombre le mal ne dort jamais. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À bientôt dans l'obscurité.